Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Puisque je m'absente de dimanche, je voulais vous présenter mes vœux en ce dimanche 29, donc puisque nous sommes à l'orée de l'année 2020. Et je ne sais pas si c'était au moment d'un rêve ou d'un cauchemar, dans un demi-sommeil, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pour vous présenter mes vœux, tout d'un coup j'ai pensé à quelque chose, mais encore une fois, les choses étaient un peu confuses dans ma tête. Je me suis dit, mais en fait, peut-être que l'abbé Kaminski, moi-même, eh bien, pourrions émettre un vœu pour cette année 2020, c'est que l'un et l'autre, nous soyons remplacés. Oui, parce que cela pourrait être intéressant d'être remplacé, l'abbé Kaminski et moi-même, par n'importe qui, évidemment. En fait, nous pourrions peut-être être remplacés par un robot. En effet, vous savez que l'intelligence artificielle est en plein boom, le transhumanisme aussi, et vous savez peut-être qu'au mois d'août de l'année dernière, enfin du mois de cette année, eh bien, le premier robot est apparu dans un temple bouddhiste au Japon, et que celui-là débite des sutras à celui qui vient dans le temple, et donc ce robot qui est très évolué, qui a coûté fort cher d'ailleurs. À ce sujet-là, je ne suis pas sûr qu'avec notre collecte, on arrive avec les petites pièces rouges de la collecte, je ne suis pas sûr qu'on arrive à le payer. Enfin bon, c'est une autre question. Eh bien, il y a un magnifique robot qui accueille et qui raconte donc les sutras bouddhistes pour ceux qui viennent dans ce temple. Et donc, encore une fois, je ne sais pas si c'était un rêve ou un cauchemar, mais je me suis dit que nous pourrions, nous, les deux prêtres ici, être remplacés par un robot. Et de fait, cela aurait deux grands avantages. Et vraiment, je vous demande d'y réfléchir très sérieusement. D'abord, le premier avantage, il est pour nous les prêtres, et c'est un peu égoïste, que voulez-vous, mais quand même, il faut que je vous le dise, le premier avantage serait que pour l'abbé Kaminski et moi-même, cela nous permettrait de passer enfin les fêtes de Noël et de fin d'année en famille et avec nos amis, vous savez, les amis d'enfance que nous ne voyons plus. Alors ça évidemment ce serait pas mal parce que l'abbé Kaminski repartirait en Pologne, moi je partirais en France, et à ce moment-là nous serions en famille et avec des amis. Finalement, ce serait pas mal. Alors il y a un autre avantage qui est plutôt pour vous, c'est que effectivement, si nous étions remplacés par un robot, alors nous ne vous dérangerions plus. Nous ne vous dérangerions plus par deux choses qui vous dérangent, évidemment. D'abord, ce sont nos défauts. Là, je dois dire que nos défauts nous collent à la peau, que ce soit avec Kaminski ou à moi. Chacun nous avons, et en plus de ça, nous n'avons pas les mêmes défauts tous les deux. Donc, c'est-à-dire que vous cumulez les miens et ceux de l'abbé Kaminski. Donc, effectivement, il faut reconnaître que ça fait beaucoup de défauts à supporter. Et puis, nous constatons à des années qui passent que ces fichus défauts nous collent à la peau. Voilà, ça, c'est quelque chose de vraiment terrible. Et nous comprenons fort bien que cela vous dérange. Et puis, il y a quelque chose aussi qui dérange, ce sont évidemment parfois nos propos. Évidemment, ce que nous disons, parfois dérange, que voulez-vous, ça ne fait pas toujours plaisir. Et là, évidemment, le robot permettrait, vous voyez, de ne plus être dérangé, parce que finalement, nous pourrions demander au robot de vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Vous voyez? Et pas ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Alors, ça, ce serait évidemment un immense avantage. La question, évidemment, est de savoir si telle est la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour 2020 que nous soyons remplacés par un robot? Je crois que la réponse est évidente. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire rien pour nous, que nous continuerons à passer les fêtes ici, et puis qu'il va falloir continuer à nous supporter, que voulez-vous. En effet, c'est vrai que si nous regardons l'appel des apôtres par Jésus, il a pris des hommes qui étaient là, enfin ceux qui étaient là, au bord du lac. Il a pris celui qui était à son bureau des impôts, il leur a dit « Viens et suis-moi ». Et ces gars-là n'étaient pas des gens parfaits. Et
c'est pourtant sur ces hommes-là que le Seigneur a voulu fonder son Église. Il a voulu transmettre son enseignement à travers ces gens très imparfaits, ces gens bourrés de défauts. Alors, il va falloir continuer avec courage et persévérance, à comprendre que l'œuvre de Dieu passe, entre autres, évidemment, pas seulement, bien sûr, mais entre autres par les prêtres. Et les prêtres qui sont appelés Monsieur l'abbé, à savoir abbé qui veut dire père, nous l'avons entendu dans l'épître à l'instant. Et qu'est-ce que c'est qu'un père, même s'il est plus jeune que certains d'entre vous? Qu'est-ce que c'est qu'un père si ce n'est quelqu'un qui fait grandir, quelqu'un qui fait progresser, qui fait se dépasser? Parce que c'est ça dont il s'agit. Un père lance des défis à ses enfants et le père montre l'exemple. Il doit relever le défi du mariage. Alors, nous aussi, mes bien chers frères, nous les prêtres qui sommes ici, nous avons ce devoir de vous faire grandir, de vous aider à progresser, de vous stimuler, de vous faire vous dépasser évidemment dans la vie spirituelle. Alors, la question que finalement mes vœux reviennent à vous dire, ayez ce désir en 2020 de progresser. Je ne vous vous offrirai pas mes vœux de bonne santé. Non. Parce qu'avec la bonne santé, parfois, on peut faire beaucoup de péchés. Et donc, si la santé vous conduit au péché, je ne vous souhaiterais pas une bonne santé pour 2020. Comme ça, c'est dit. Je ne vous souhaiterais pas une bonne santé si cette santé vous conduit au péché. En revanche, je vous souhaite d'avoir ce désir de vous dépasser dans la vie spirituelle, dans la suite du Christ. Et je terminerai par cette phrase de l'Évangile, au chapitre 7 de Saint Matthieu, qui dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse la voie qui conduit à la perdition. Et nombreux sont ceux qui y passent, car étroite est la porte et resserrée la voie qui conduit à la vie, et il en est peu qui la trouvent. » Ne sommes-nous pas devant un immense défi, celui de la sainteté? Large est la voie qui conduit à la perdition, et il y a du monde dessus. Et celle qui nous conduit à la vie, c'est-à-dire au ciel, elle est étroite, elle est resserrée, il y a peu de monde dessus. Bien, chers frères, je vous donne rendez-vous en 2020 sur cette voie étroite et resserrée. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.